Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Moulidi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalatambale. Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire des patriarches, des matriarches, des prophètes et des prophétesses, des guéris et des guerrières, qui étaient tous des Noirs, car la spiritualité est une question de race, car le peuple noir est le peuple élu, le peuple originel. Donc, la véritable histoire de Djoki Sabe, qui est Koudoumane Moula, le véritable Ouin, donc le véritable Christ, et non ce Jésus, Yesou, Amashia, ou peu importe les noms qu'ils vont inventer pour lui donner. Voilà, tous ces faux Christ-là qui n'ont jamais existé. La véritable histoire de Djoki Sabe, qui était noir, se trouve dans Kalatambale, disponible dans les éditions Zulu Lasson. Donc nous allons aller justement dans le livre de Koudoumane Moula, qui est l'être suprême dans le visible. Koudoumane Moula, donc en même temps Djoki Sabe, après son dépouillement qui s'est manifesté donc à son époque dans le visible pour guider les Noirs, donc les hommes, à manifester la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc Djoki Sabe, ici dans le chapitre 43, du verset 13 au verset 19, comme on a déjà pu recevoir cette exhortation, mais nous savons que le verbe de Loba, Loba qui est créateur unique et véritable, part cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le non-initié ne prend pas garde. Donc toi non-initié, car le non-initié c'est le noir, donc toi l'homme noir qui recherche la vérité, et toi qui est d'une autre race, qui est non noir, que tu sois blanc ou sans mêler, si tu as l'amour de la vérité, ne néglige pas ce message, cette exhortation. Et si vous avez besoin, vous avez envie d'aller plus en profondeur, de vous rapprocher plus de la vérité, de connaître plus en profondeur, en détail, il y a la page YouTube Zulu Lasson qui est disponible avec un très grand nombre d'enseignements pour nous éclairer. Et il y a aussi sa page, la véritable histoire de l'homme noir, donc sur Facebook, la véritable histoire de l'homme noir Zulu Lasson, où il y a aussi les enseignements, il y a des lives, toujours pour nous nourrir spirituellement, afin de totalement nous enlever ce voile de l'antivérité. Donc, dans le chapitre 43, le titre c'est Djoki Sabe guérit un homme noir connu, un homme noir muet, donc mais connu. Ça, c'est le titre on va dire, du grand chapitre. Il y a des chapitres donc, dans ce chapitre, et après la manifestation donc, de Djoki Sabe, mais du chapitre 13 au verset 19, c'est l'arbre et ses fruits. Donc après la manifestation donc, de cette guérison de Djoki Sabe, manifestée par Djoki Sabe, l'être suprême dans le visible, il y a eu un étonnement au niveau de la population. Donc ceux qui étaient autour, qui ont pu voir ce bétail, c'est dit, donc ce miracle, cet exploit, par rapport au fait qu'il est guéri, donc qu'il est guéri, cet homme muet, connu par la puissance du Mundi, donc c'est-à-dire du véritable Saint-Esprit. Djoki Sabe, donc il y avait à côté, il y avait des blancs et des sans mêlés qui sont passés et qui ont commencé à raconter du n'importe quoi, à accuser Djoki Sabe, à blasphémer, en disant que Djoki Sabe, que c'était par la puissance de Satan ou du monde occulte qui chassait les démons. Et Djoki Sabe leur a fait comprendre que mais comment est-ce que Satan peut chasser ça? Si Satan chasse Satan, comment est-ce que son royaume peut-il subsister? Et donc il les a confondus, car le royaume de Satan n'est pas divisé. C'est pas comme dans les films des fantastiques où ce qu'ils essaient de montrer, les films de science-fiction, où ils essaient de montrer, on va dire, peut-être des sorciers qui luttent contre des sorciers, ou des sorciers qui vont lutter contre des démons qui vont lutter contre d'autres démons. Ils vont faire croire qu'il y a des démons qui sont gentils, qui vont lutter contre des démons qui sont méchants, alors que tous les démons, tous autant qu'ils sont, c'est des êtres malveillants, c'est des esprits impurs qui ne peuvent pas être bons. Donc voilà. Djoki Sabe donc, il leur a fait comprendre que Satan, le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, pour leur faire comprendre que la manifestation donc, des guérisons que Djoki Sabe manifestait, c'était par rapport au verbe de Loba, donc c'était par rapport à la vérité. Donc, avant de lire le verset 13, l'arbre et ses fruits. Donc Djoki Sabe, toujours, il va continuer dans ses propos ici, pour dévoiler en profondeur ce qu'est l'arbre
et ce que va représenter ses fruits. Donc l'arbre aussi derrière, on va voir même par rapport au rêve que la femme de Kéti, qui est Ndoti, Kéti qui est Pilate dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom c'est Kéti, et sa femme Ndoti, parce que Kéti était noir, c'était un non-initié à cette époque-là, et sa femme aussi c'était une noire. Elle a donc eu ce rêve, Ndoti, car Ndoti signifie même le rêve, et par rapport à ce rêve, elle a vu deux types d'arbres. Elle a vu des arbres qui étaient affreux, qui étaient difformes, et avec des visages d'hommes blancs et de sang mêlé, et qui avaient des épines. Donc on voit déjà la nature derrière par rapport aux manifestations donc, de ces arbres. Au niveau des œuvres, donc voilà. Et elle a vu ça. Et toujours dans son rêve, elle a vu un autre arbre qui s'est manifesté après. Et cet arbre-là, il était merveilleux, il était grand, il était beau. Et les fruits de cet arbre étaient délicieux, ils étaient attirants, ils étaient attrayants, ils donnaient envie donc de les déguster. Et cet arbre, et ses fruits avaient une bonne odeur. Donc ils avaient une bonne odeur, c'était attirant, c'était troublant, c'était raffiné. Donc voilà, et ça déjà on voit par rapport aux fruits. Et après donc, ce qu'elle a pu voir donc par rapport à cet arbre-là, elle a vu un homme noir aux cheveux crépus, un très bel homme noir, et elle a vu Djokisabe. Et ici donc l'enseignement déjà c'est pour montrer que par rapport à la manifestation donc, du Djokisabe, par rapport à cet arbre-là, par rapport à ces fruits qu'il a pu manifester, on va donc pouvoir entrer dans le verset 13 qui dit « pour avoir de bons fruits ». Pour avoir donc de bons fruits, c'est-à-dire donc pour avoir ces fruits qui ont donc cette qualité-là, pour avoir ces fruits donc qui ont cette attirance-là, ces fruits qui sont issus donc de la vérité, qui sont issus du Mundi Musangi, sachant que comme Isombe, qui est le véritable Paul, a dit lui-même dans le chapitre 4, au verset 61 par rapport à son livre, la réconciliation, il a dit donc voilà voici ce que produisent voici les fruits que produisent le Mundi Musangi. Donc il y a l'amour, la joie, la patience, la paix, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service aux non-initiés graciés dans le besoin, la confiance dans les autres initiés, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Donc il y a déjà ces fruits-là qui sont manifestés par donc, le Mundi Musangi, donc qui est le véritable Saint-Esprit. Pour avoir donc ces bons fruits, Djokisabe poursuit et il dit: vous devez être des arbres naturels. Donc les arbres naturels sont des arbres donc originels, car le peuple noir donc c'est le peuple originel. Donc il faut être des arbres qui sont issus de la source, des arbres connectés à la source naturelle, donc à la source naturelle et fertile. Donc il ne suffit pas juste d'être noir, d'être de la race originelle, mais il faut être fertile, c'est-à-dire il faut pouvoir produire de la végétation qui est utile, c'est-à-dire fertile, donc il ne faut pas être malade, c'est-à-dire il ne faut pas être abîmé, donc par rapport, on va dire, au comportement qu'on peut manifester, il ne faut pas que ça soit donc un comportement issu de l'anti-vérité. Et Djokisabe, il poursuit, il dit, or, virgule, vous n'êtes. Et ici, le vous, donc, c'est par rapport au blanc et au sang mêlé à qui lui avait adressé, donc, qui a essayé de le diffamer et, en parlant mal par rapport à l'œuvre, selon le verbe que Djokisabe venait de manifester, par rapport à la guérison. Il a dit, or, vous n'êtes ni des arbres naturels par rapport à leur origine, déjà par rapport au blanc, ni des arbres fertiles, donc, qui sont déjà abîmés, parce qu'au niveau de leur origine, déjà, l'homme blanc, dans la langue originelle, déjà, quand on va parler de l'homme blanc, que ce soit les noms noirs, on va dire Motabenyama. Et Motabenyama ou Motabenama, c'est celui qui est abîmé. Donc c'est comme ça, parce que l'homme noir, même scientifiquement, ça a été démontré, l'homme noir est l'être qui est à 100% naturel. Et les autres races, ce sont des êtres, c'est ce qu'on va appeler des humains. Des humains, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à 100% naturels, donc ils partagent un patrimoine génétique commun avec les animaux. Donc c'est pour ça ici que Djokisabe donc il leur rappelle ça, il leur met cette vérité donc en face, virgule, et il poursuit, il dit: en cela vous ne saurez produire de bons fruits, vous ne saurez produire de bons fruits, point, parce que c'est un savoir. Parce que derrière ce savoir donc il y a une connaissance.
derrière ce savoir, derrière cette connaissance, il y a une initiation qui amène à cette connaissance pour pouvoir, c'est-à-dire savoir manifester de bons fruits. Et c'est l'initiation que Joki savait. Donc il a manifesté à son temps. Et lui qui est l'aîné des deux, donc le deuxième à notre époque, qui est notre Mouledi Zulu Lassan, il continue. Il continue car il rend témoignage du véritable Christ. Par la suite, donc, Joki Sabe, il poursuit, il dit, donc voilà que ces blancs-là, ils ne peuvent pas manifester de bons fruits par rapport à leur source, par rapport à leur nature, intrinsèquement parlant. Et il poursuit au verset 14, il dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Effectivement, quand on va voir les œuvres, quand on va voir les manifestations des personnes, en analysant selon la vérité, on se rend compte directement que, voilà, quel type de terre est cette personne, car il y a même Koudoumane, donc, qui est Joki Sabe, l'a expliqué, donc Koudoumane 44, verset 16 à 19, à la page 693, où il a parlé des 4 types de terre, c'est-à-dire il y a la première terre qui est la terre, donc celui qui va recevoir la semence le long du chemin, il ne va pas comprendre cette semence, il ne va pas comprendre donc l'enseignement, et les démons, ils vont venir, ils vont prendre ça. Et donc, il ne va pas comprendre l'enseignement. Il ne va pas comprendre. Et celui donc, qui est à la terre, donc celui qui va recevoir dans les endroits pierreux. Et dans les endroits pierreux, donc ça va symboliser donc, un endroit qui est dur, donc un endroit qui ne laisse pas la semence, c'est-à-dire s'enraciner, donc le développement de la racine, donc de l'enseignant, pour pouvoir prendre bien racine. Et c'est ce genre de personnes-là, dès qu'ils vont voir, ils vont trouver une occasion. Bon, dès qu'il y aura une tribulation ou quelque chose qui va les dépasser ou des attaques trop fortes, ils vont trouver une occasion de chute, une occasion d'abandonner directement, de partir. Et donc, il n'y aura pas, à cause de ce manque donc, d'expérience avec la parole. Et après, il y a le troisième type de terre, donc c'est la terre donc, qui va symboliser ceux qui vont recevoir la semence parmi les épines. Donc, ces épines-là qui vont étouffer, donc c'est ceux qui vont qui vont avoir des soucis, des soucis, c'est-à-dire ceux dont les soucis de l'époque du siècle vont bloquer. Et également, les démons de la richesse du visible vont aussi attaquer, vont essayer de bloquer, afin d'étouffer l'endroit où cette semence doit être gardée, doit se stocker, se développer. Et donc, voilà, et ces personnes, ils vont certes entendre la parole, comprendre, mais à cause de ces soucis, la semence ne va pas se développer. Donc, ça ne va pas être des bonnes terres. Et finalement, il y a la quatrième terre, qui est ceux qui vont entendre, comprendre et qui vont manifester beaucoup de fruits, donc les bonnes terres. Et c'est cette terre-là, ce genre de terre que Joki Sabe nous amène à manifester, et par l'enseignement que notre Mouledi aussi manifeste à cette époque, qui est dans la continuité de Joki Sabe, qui nous amène à être ces bonnes terres-là quand il y a le message qui est manifesté, pour pouvoir bien recevoir, pour pouvoir manifester de bons fruits, c'est-à-dire beaucoup de fruits. Donc, Joki Sabe ici, il leur dit ça, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Et quand on va voir aussi par rapport à ces types de terres-là, on peut voir dans Koudoumane 36, verset 92, où Joki Sabe va dire, par rapport donc, aux faux enseignants, par rapport aux faux prophètes, ceux qui apportent des fausses doctrines, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, il dit, c'est donc à leurs fruits de murmures, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Donc voilà, comme j'ai dit, par rapport à ce qu'on va... tout ce qu'ils vont manifester, on va reconnaître, on va voir directement, voilà, c'est quel type de terre, la manière dont ils ont reçu, et on va voir les œuvres, de par les œuvres. Et ça, on le voit dans toutes les catégories par rapport au niveau de la société, que ce soit déjà par rapport aux religions qui sont toutes fausses. On voit comment est-ce que les gens qui sont dans les religions, ils vont manifester l'anti-vérité, leur comportement, toujours des guerres, toujours la haine de son prochain, voilà. Et toujours dénigrer, calomnier, que ce soit même au niveau des médias qui vont toujours là, les mensonges, dénigrer tel peuple,
dénigrer le peuple noir, que ce soit même dans le divertissement, dans les séries, passer des abominations avec ces sectes-là de déviants sexuels pour essayer d'endoctriner le peuple noir, pour essayer de faire en sorte qu'il manifeste cette pollution sexuelle-là dans son quotidien. Donc voilà, on voit même au niveau de la politique, ces politiciens-là qui sont des faux prophètes qui sont là toujours à annoncer des choses par rapport à leur mandat de 5 ans ou 6-7 ans, bref, voilà, en fonction de chaque pays, de sa législation, tout ça, voilà. Et on voit l'état du monde, on voit la corruption du monde, on voit comment est-ce que les choses sont manifestées. Et il y en a qui se posent des questions, ils se disent, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Mais derrière, il y a les démons qui agissent. Et il faut être dans la vérité, il faut marcher sur la vérité pour pouvoir être extirpé de ce voile, ce mensonge, donc ce voile de l'anti-vérité. Donc, Djoki Sabé, il poursuit, il leur dit, donc au verset 15, progéniture des déchus, virgule, progéniture des déchus. Donc les blancs et les sans-mêlés sont la progéniture des déchus. Vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits, virgule, ni parler selon la vérité. Pourquoi est-ce que Djoki Sabé, il leur dit ça? On va voir par rapport à Essombé, qui est le véritable Paul, par rapport à ce qu'il a dit, car Paul, avant sa formidable conversion, dont le Mouledi nous a encore manifesté par cet enseignement puissant, il nous a expliqué par rapport à Djoki Sabé, par rapport à sa conversion, par rapport à Essombé plutôt, par rapport à sa conversion, ce que Essombé, avant cette conversion-là, il manifestait. Donc, il les connaissait, ces blancs et ces sans-mêlés. Il connaissait comment est-ce qu'ils agissaient. Donc, au verset 7, au chapitre 7, dans Essombé, chapitre 7, verset 7, page 730, il dit « Car ils ne prennent point plaisir », donc ils ici, donc c'est blanc, « ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de Loba selon l'homme intérieur, virgule, parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus, dans leur conscience, virgule, qui luttent contre la loi morale, virgule, donc leur conscience lutte contre la loi morale, virgule, qui les rend captifs de la loi du péché. Donc, ils sont captifs de la loi du péché, virgule, qui est naturellement dans leur conscience. Donc, la loi du péché est naturellement dans la conscience des Blancs. Pourquoi? Parce que l'homme, le blanc et le sans-mêlé, sans le verbe de Loba, est naturellement dominé par le péché. Donc, il ne peut produire naturellement de bons fruits. Et on le voit dans l'histoire. Si vous faites de bonnes recherches, vous allez voir dans l'histoire par rapport aux fruits manifestés, donc par ces blancs et ces sans-mêlés. Et ces blancs et ces sans-mêlés, il n'était pas permis à une époque qu'ils puissent entrer dans l'assemblée des initiés, donc dans Ebassi. Et justement, par rapport à cette raison-là. Et c'est pour ça que même Boussi, qui est le véritable Moïse, il a dit, dans Deutéronome, donc qui est Biala, chapitre 17 au verset 2, page 135, il dit, les blancs et les sans-mêlés, c'est-à-dire ceux issus de l'union interdite entre les Bamloloma Bungulanais, anges déchus, donc du 3e ordre, et nos sœurs de race noire non initiées, non plus, parce qu'il y avait les non-initiés aussi, à une époque, qui ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée des Bassi, donc il a fallu qu'ils soient non-initiés graciés pour pouvoir entrer par la suite, non plus, n'entreront point dans l'assemblée des initiés jusqu'à l'arrivée de l'un des deux témoins issus d'au-delà de la non-existence qui pourra les purifier, virgule, les transformer, virgule, puis les sauver afin de les introduire parmi les initiés. Donc il y a déjà ces étapes-là, afin de pouvoir entrer dans l'assemblée des initiés et Bassi. Et à cette époque, donc, c'est par le deuxième qu'il est donc permis qu'il puisse entrer, qu'il est permis qu'il puisse entrer dans Ibassi, mais après donc ce processus de filtrage là, afin de pouvoir les amener à manifester de bons fruits. C'est comme ça. Donc, on peut même voir aussi par rapport à Mon, qui est le véritable Salomon, dans ce qu'il a dit dans 1 roi, donc Kigné et Wa,
chapitre 7 au verset 20, où il dit « Dès lors qu'un blanc ou un sang mêlé viendra pour faire partie des initiés, virgule, en acceptant ton verbe, donc le verbe de loba, et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, virgule, la manifestation de ta grâce, grâce avec G majuscule, et de ton pardon, pardon avec P majuscule, virgule, y compris de l'acceptation, y compris l'acceptation, acceptation avec A majuscule, ne lui seront accordées que par le deuxième point. Donc voilà, donc c'était établi. C'était établi. À cette époque-là, il ne pouvait pas faire partie de l'assemblée des initiés, donc Ebassi. Et il poursuit, Joki Sabe, donc il poursuit au verset 16, il dit « Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. » Donc là, ici, il dévoile le mécanisme par rapport quand les paroles sortent là. Il y a la pensée d'abord derrière qui va symboliser l'esprit, qui va agir, qui va alimenter. Et derrière la conscience du cœur, il y a l'âme. L'âme qui est encore de désir, encore émotionnel. Donc il va vouloir manifester donc cette émotion-là. Et il va utiliser donc le corps. Il va utiliser le corps physique, le corps visible, donc par la bouche, par ce mécanisme de la bouche, par les vibrations pour pouvoir produire du son, pour que les oreilles entendent et tout ça, pour qu'il y ait des mots. Donc, ça veut dire que les trois corps participent. Ça veut dire que les personnes qui vont dire « Oh non, j'ai dit ça, je ne pensais pas », les personnes qui vont blasphémer, les personnes qui vont tenir des propos désobligeants, les personnes qui vont insulter, qui vont calomnier, qui vont diffamer, « Oh non, ils vont essayer de faire c'est leur pseudo repentance ou mea culpa, comme ils disent. Voilà, non, voilà. » Mais non, les trois êtres ont participé. Ils vont dire « Oh non, je ne le pensais pas vraiment et tout. » Non, parce qu'il y a ton esprit qui a participé. Donc, il y a une pensée qui a été manifestée par ton esprit. Il y a une source, il y a une alimentation par rapport à ton esprit qui a participé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention par rapport à nos propos. Il y a le mécanisme, il y a les trois êtres qui agissent avant que les propos, les paroles ne sortent physiquement sous forme de son de nos bouches physiques. Donc, ici, donc, Joki Sabe, il explique ça. C'est pour ça que donc, ces blancs-là, par rapport à... Ils ont même directement manifesté leurs œuvres, enfin, manifesté leur nature. Quand ils sont venus, ils passaient, ils ont vu, directement, ils ont commencé à calomnier, accuser, et puis voilà. Au verset 17, Joki Sabe poursuit, il dit « La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur qui est pleine de bonnes choses. Point. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur qui est pleine de mauvaises choses. » Donc, la personne qui est bonne va puiser dans ce qui est bon. Et la personne qui est mauvaise va puiser dans ce qui est mauvais. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vérité qui mène à la vie. Donc, à l'ongela buindea, donc la vie avec V majuscule. Donc, le chemin que... le véritable semeur à notre époque, qui est notre Mouledi Zulu Lasson, il nous présente, il nous amène, il nous met sur ce chemin-là par les enseignements afin qu'on chemine pour arriver à la vie. Donc, la sanctification. Et il y a le chemin de l'anti-semeur, de l'anti-vérité, le Mundima Bobé, le mauvais esprit Satan, qui va manifester donc ce chemin de l'anti-vérité qui mène à la mort. À la mort. Donc ça veut dire que ce chemin-là, donc par rapport avec, à cause ou par plutôt de faux enseignements, de faux prophètes, de fausses prophéties, de faux dogmes qui vont venir induire les personnes à manifester la désobéissance et de cette désobéissance-là générer le péché et de ce péché-là qui est la mort pour amener à la mort, même la mort spirituelle. Donc on voit déjà par rapport à ce cheminement-là, il y a ces deux chemins-là. Donc la personne qui va manifester de bons fruits, la personne qui va manifester de mauvais fruits, il y a une source. Il y a une source. Mais le Verbe nous recommande d'entrer dans le chemin de la sanctification pour manifester, enfin pour arriver à la vie. Car c'est le but de l'homme. C'est le but de l'homme dans l'existence. Verset 18, je vous le dis. Donc Joki Sabe poursuit, il dit, je vous le dis, 2 points, au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée, point. Les hommes rendront compte
de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Parce que le jour de la grande consommation, c'est quoi? C'est le jour du jugement. C'est le jugement dernier. Et ce n'est pas par rapport à ce que les fausses assemblées, les religions, les catholiques, que ce soit les catholiques, bref, toute forme de religion ou de pseudo-spiritualité vont essayer de parler par rapport au jugement. Ils vont faire peur en vous parlant de l'enfer, qu'il y a des personnes qui brûlent là-bas et tout ça, alors que l'enfer, même selon leur propre Bible par rapport aux chrétiens et tout ça, c'est le shéol, le séjour des morts. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a aucune conscience, aucune manifestation, aucune œuvre, aucune pensée. Mais il y a le jugement dernier. Et après ce jugement dernier-là, voilà, c'est la grande consommation. Donc là, chacun va rendre compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Donc, car par vos paroles, verset 19, car par vos paroles, vous serez justifiés, virgule. Par vos paroles, vous serez condamnés, virgule. Point, plutôt. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y aura pas de jugement, comme il dit. Qu'il n'y aura pas de condamnation. Que les paroles qu'ils vont prononcer, les propos qui vont sortir, ça va comme ça s'évaporer dans la nature, où ça n'a pas été pris en compte, et tout ça. Mais ils oublient, ou plutôt, ils ne savent pas, qu'il y a les entités témoins qui enregistrent tout ce qui se passe. Et que rien ne peut échapper au Verbe. Aucune manifestation dans le visible ne peut échapper au Verbe. Aucun de nos propos, aucune de nos pensées, aucune manifestation de nos consciences du cœur ne peut échapper au Verbe. Donc, on doit faire attention à nos propos. Comme on peut voir des personnes qui vont maintenant venir calomnier, qui vont insulter le peuple noir, qui vont insulter les Noirs, que ce soit les non-initiés, en leur disant non, rentrez chez vous, qui a la théorie sur le grand remplacement et tout ça. Mais le grand remplacement, comme nous l'a dit, nous l'a révélé, c'est la prophétie. Parce que l'homme noir reprend sa place. Parce qu'il est l'être originel, tout simplement. Et puis, on va voir ces personnes, donc le président, que ce soit de la Tunisie, qui va essayer maintenant de faire un pseudo mea culpa, ou du genre essayer de se justifier en disant « Oh non, voilà mes propos, c'était pas, ils ont été sortis du contexte et tout ça. » Voilà, toujours pour essayer de se justifier, pour toujours essayer d'endormir l'homme noir. L'homme noir est le peuple originel. L'homme noir est l'être originel dans le visible. Et ce que vous appelez Afrique, ce qu'ils appellent Afrique là, le continent et même les autres bouts du continent, c'est Wassé. Et tout ça appartient à l'homme noir. Car il est l'héritier de l'univers et de la terre. Donc, c'était l'exhortation. Et pour nous amener à comprendre que il faut réellement faire attention aux propos qui sortent de nos bouches, aux propos qu'on va manifester, à nos œuvres. Car c'est vraiment important. Si le Verbe permet qu'il puisse avoir encore ce rappel par cette exhortation, ce n'est pas pour rien, parce que le hasard n'existe pas. Donc, Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.